Nous sommes en 1715, Louis XIV vient de mourir et John Law décide de revenir en France. Philippe d'Orléans est alors régent. John Law est un économiste écossais né à Édimbourg en 1711. Il avait déjà proposé ses services en 1708 au contrôleur général d'alors, Nicolas Desmarets. Mais Louis XIV avait finalement refusé son projet. Au contraire, Philippe d'Orléans décide lui de suivre les théories financières de Law. Les caisses royales sont vides et le régent souhaite les remplir à nouveau. Ainsi, John Law se met au travail. En 1716, Law crée la Banque Générale et peut émettre du papier-monnaie contre de l'or. John Law a racheté la Compagnie du Mississippi, fondée en 1713 par un autre financier, Antoine Crozat, pour créer quelque chose de plus grand, la Compagnie d'Occident, qu'il crée en 1717. En 1718, la Banque Générale devient Banque Royale, donc garantie par la couronne. Une véritable propagande se met en place à Paris pour mettre en valeur les possibilités de la Louisiane française. Les gens vont investir massivement dans cette compagnie. Les actionnaires du système de Law sont principalement parisiens et sont aussi bien des valets, des servants et des cochers que des nobles et des bourgeois. Il y a un vrai optimisme, les gens investissent rapidement et massivement. Ces gens faisaient crédit auprès de la Banque Royale, puis achetaient des actions. John Law, dans son essai sur un système financier, montre les avantages des billets de banque sur le numéraire. En 1719, la compagnie de John Law obtient de l'État un privilège sur la perception des impôts indirects et sur la fabrication de la monnaie. Il a réussi à convaincre Philippe d'Orléans du bien fondé de son système. Ainsi, toutes les barrières pouvant freiner la création d'une bulle financière sont abaissées par le duc d'Orléans, alors régent de France. Pour recouvrir la dette, les actionnaires souscrivaient des actions en billets d'État. L'État, quant à lui, pouvait rembourser ses créanciers en billets de banque aussi. Le royaume se croit sauvé, les caisses se remplissent à nouveau, John Law est vu comme un sauveur. En 1720, John Law est nommé contrôleur général des finances. L'économiste franco-écossais va profiter de la vie parisienne. Il a sur ce point-là la même réputation que le régent Philippe d'Orléans. Il va vivre d'excès et de débauche, délaissant l'économie française. Dès 1720, des méfiances apparaissent. Nous pouvons citer le marquis d'Argenson, un ancien contrôleur général des finances, et surtout le frère du comte d'Argenson, alors intendant dans la généralité de Tours. Ce n'est pas le seul, loin de là, à voir la chute possible du système de John Law. On peut nommer par exemple le duc de Bourbon, le prince de Conti, et Joseph Paris du Vernet, qui sont eux aussi dubitatifs quant à la pérennité de l'affaire. Ces lanceurs d'alerte ne sont pas crus. Ils ne sont pas pris au sérieux par le pouvoir royal, alors même que les bases sont fragiles. La chute ne sera que plus haute. Dès qu'il est nommé contrôleur général, le système de John Law commence à s'ébranler à cause de plusieurs facteurs. Dans un premier temps, les premiers colons envoyés en Louisiane reviennent et disent qu'il n'y a que très peu d'or et d'argent. La confiance s'ébranle, d'autant plus que des créanciers commencent à se présenter pour récupérer non pas des billets, mais de l'or. Malgré l'interdiction de rembourser en or, le système est en faillite. C'est fini du système de Law. C'est ainsi qu'une des plus grandes bulles spéculatives de l'histoire va s'éclater. Fin mars 1720, le système de Law est en banqueroute. Pour résumer, le système de Law reposait sur l'émission de papier-monnaie soutenue par la valeur des actions de la Compagnie des Indes, créant ainsi un système de monnaie fiduciaire. Cette méthode avait pour objectif de stimuler l'économie française